La dernière fois, j'ai partagé cette vidéo pour t'expliquer les raisons principales pour lesquelles les gens utilisent des réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram ou Facebook. Mais est-ce que tu sais réellement comment est-ce que j'ai fait pour créer cette vidéo? Avec Keynote, c'est l'équivalent de PowerPoint pour Mac. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une vidéo animée comme celle-ci avec PowerPoint juste après l'intro. Bienvenue à la Zeno Academy. Mon nom est Nadine et je vais te montrer comment créer cette vidéo animée en utilisant PowerPoint. Tu auras besoin de 4 choses. Le texte que tu veux utiliser sur la vidéo. Mon texte est un extrait de statistiques Instagram qu'on a posté sur notre site web. Ensuite, tu as besoin de GIFs pour illustrer chaque point. Je t'ai mis un lien avec une liste de sites internet où tu peux télécharger des GIFs gratuitement dans la description. Tu peux aussi cliquer sur cette vidéo pour regarder le tutoriel sur comment faire pour créer tes propres GIFs. Puis tu as besoin d'une bande sonore. Tu peux en télécharger des libres de droit sur YouTube, SoundCloud ou en faisant une recherche sur Google. Enfin, bien évidemment, tu auras besoin de PowerPoint. Je vais ouvrir PowerPoint et avant toute chose, il faut s'assurer que la taille des diapos soit la bonne. On va aller dans Fichier, Mise en page. Pour les vidéos sur YouTube, tu vas utiliser le format 16 par 9. Pour Instagram, c'est mieux d'utiliser des dimensions carrées. Enfin, pour les stories, il faudra un format vertical qui est de 9 par 16. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner 16 par 9 et cliquer sur un affichage vertical. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais choisir le format standard qui est de 16 par 9. Ensuite, je vais ajouter mon texte, mes GIFs et formater le texte comme je le souhaite. Bien entendu, tu peux agencer ces éléments à ta guise. Petite astuce. Pour créer des arrière-plans avec la couleur exacte du GIF, il faut aller dans Création, Mise en forme de l'arrière-plan, Remplissage uni et utiliser ce petit outil pour prendre un échantillon de la couleur du GIF. Voilà. Tu peux aussi ajouter des images sur des diapos comme je l'ai fait ici. Il suffit de télécharger des images PNG avec fond transparent sur Google Images par exemple et de les ajouter sur tes diapos. Je vais ajouter le logo de la Zeno Academy en format PNG et avec un fond transparent sur la première et la dernière diapo. Maintenant, place à la partie fun. On va commencer avec les transitions pour rendre la transition d'une diapo à l'autre plus interactive. Dans Transition, tu as un tas de choix disponibles. Tu remarqueras que tu peux modifier les options de la transition en cours, sa durée, l'accompagner d'un effet sonore si tu le souhaites, et déterminer un délai avant que la transition ne commence. Pour la première diapo, je vais utiliser fondu et je veux que la transition dure 1 seconde et 1/4. Pour les 5 prochaines diapos, je vais sélectionner la transition balayée pendant 1 seconde. Enfin, pour ma dernière diapo d'appel à l'action, je vais utiliser quelque chose de dramatique. Donc, je vais choisir la transition fracture pendant une période d'1 seconde et demie. Génial. Bon, voici un aperçu de ce que ça donne. Bien sûr, n'oublie pas d'appuyer sur espace pour passer d'une diapo à l'autre. Ok, bon, c'est déjà mieux. On va maintenant animer les éléments sur chaque diapo. Donc, cette fois-ci, on va aller dans le menu Animation. Cet onglet est divisé en plusieurs sections. Tu as le bouton d'aperçu, les animations lorsque l'élément apparaît, pendant qu'il est à l'écran et pour qu'il disparaisse. On a aussi les options avancées comme l'animation de trajectoire, ensuite le volet animation, copier une animation pour la coller sur un autre élément. Enfin, c'est dans la dernière section que tu contrôles quand l'animation commence, ainsi que sa durée totale. Je veux que mes GIFs apparaissent toujours en premier avec l'animation apparaît. Je veux aussi qu'ils apparaissent juste après la transition, donc je vais sélectionner avec la diapo précédente sans aucun délai. Ensuite, pour animer le chiffre 5, je vais utiliser l'effet rebondir pendant une durée d'1 seconde. L'animation va se faire en même temps que la précédente, donc en même temps que le GIF. Pour le titre de ma vidéo, je vais utiliser l'animation dépôt pendant 1/4 de seconde. L'animation se fera en même temps que le chiffre 5. Enfin, pour le logo, je vais utiliser l'animation Store pendant
une demi-seconde et après l'animation précédente. Ok, voici ce que ça donne. C'est dans le volet animation que tu vas vérifier que tous tes paramètres sont bons et que les éléments apparaissent dans le bon ordre. L'animation des diapos 2 et 3 est exactement la même. Le GIF va apparaître en premier comme pour la diapo 1. Pour les chiffres, je vais utiliser l'animation rebondir pendant 1 seconde avec la précédente et sans aucun délai. Pour les textes principaux, je vais choisir fondu avec la précédente pendant 1 seconde. Enfin, je vais m'assurer que j'ai sélectionné mot par mot pour l'animation du texte de façon à faciliter la lecture de ce texte. Pour la source, je vais utiliser fondu pendant 1 demi-seconde avec la précédente et avec un délai d'1 seconde et demie. C'est sensiblement les mêmes paramètres que je vais utiliser pour toutes les diapos, à l'exception de quelques-unes. Souviens-toi que tu peux utiliser le bouton « Reproduire l'animation » pour aller plus vite. Ok, je vais m'arrêter ici 1 seconde. Sur cette diapo, l'ordre de mon texte n'est pas le même. Le texte est plus long et il apparaît en premier. Il va falloir faire quelques ajustements sur mes animations. Je vais déjà m'assurer que mon texte soit le deuxième élément animé dans le volet animation juste après le GIF. Je vais aussi ajouter un délai d'apparition de la statistique d'1 seconde pour donner le temps au texte de s'afficher dans son intégralité. Ok, donc on continue. Pour la dernière diapo, on va utiliser l'animation fouet pendant 1 demi-seconde. Regardons un peu ce que ça donne. Ok, j'ai un souci ici. La diapo défile trop rapidement et je n'ai pas le temps de voir le GIF jouer dans son intégralité. Pour remédier à cela, je vais augmenter le délai avant que le crédit n'apparaisse et je vais le mettre à 4 secondes et demie. Voilà. Ce que ça va faire, c'est que ça va retarder le passage à la prochaine diapo, donc dans notre cas, la fin de la vidéo, et ça va donner le temps au GIF de jouer dans son intégralité. Voilà. Le deuxième problème que je rencontre ici, c'est que à chaque fois, il faut que j'appuie sur la barre espace pour passer d'une diapo à l'autre. Bon, pour remédier à ça et s'assurer que mon diaporama se fasse de façon fluide, je vais aller dans le menu diaporama, sélectionner toutes les diapos et cliquer sur utiliser le minutage. Ensuite, on va aller dans transition et cocher après 0 secondes. De cette façon, mon diaporama va jouer automatiquement sans aucune intervention de ma part. Voilà. Est-ce que tu sais que tu peux ajouter une bande sonore à ta diapo? En plus d'ajouter des effets sonores à tes transitions, tu peux aussi ajouter une bande sonore pendant la lecture de ta présentation. Si tu veux le faire, il faut aller dans le menu Insérer audio, audio à partir d'un fichier. Tu sélectionnes le fichier audio que tu veux utiliser comme bande sonore et tu cliques sur Insérer. Voilà. Si tu cliques sur le haut-parleur, tu vas avoir accès à un menu audio et dans le sous-menu lecture, tu peux modifier le volume, ajouter un fondu d'entrée et de sortie et bien plus. Il faut surtout t'assurer que l'audio démarre automatiquement et qu'il joue sur toutes les diapos. Enfin, on va cliquer sur masquer le haut-parleur pendant la présentation. Pour finir, il faut vérifier que dans le volet animation de la première diapo, la bande sonore soit en première position et que le minutage soit à après la précédente. Regardons maintenant ce que ça donne avec le son cette fois-ci. Presque toutes les versions de PowerPoint te permettent d'exporter ta présentation en format vidéo. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Donc, j'ai deux options.
utiliser QuickTime pour enregistrer mon écran. Ou alors, si tu es sur Mac, tu peux cliquer sur Shift, Commande et 5 pour enregistrer ton écran. On va sélectionner le bouton pour enregistrer tout l'écran et s'assurer que l'enregistrement capture le son. Maintenant, je peux cliquer sur le bouton Enregistrement et lancer mon PowerPoint. Tu remarqueras qu'il faut couper un peu au début et à la fin de mon enregistrement. Tu peux couper le début et la fin de ta vidéo comme ceci. Mais attention, il faut que ce soit fait juste après l'enregistrement de ta vidéo. La prochaine fois, je vais te montrer comment faire pour améliorer la qualité de cette vidéo en utilisant une application mobile gratuite. Si tu veux que je fasse un tutoriel dédié aux animations dans PowerPoint, laisse-moi savoir en commentaire. Bien entendu, si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de nous donner un peu d'amour en cliquant sur le bouton j'aime et en t'abonnant à notre chaîne. Allez, à plus!